Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct et le vendredi, vous le savez, nous avons le plaisir d'avoir en studio et en direct Élie Korchia, le président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors comme d'habitude, deux sujets. Donc on va en parler tout à l'heure. Le livre que vous nous avez apporté pour Shabbat, lecture du Shabbat. Mais d'abord l'actualité. Et l'actualité, on en parle ce matin. Vous allez évoquer Napoléon. Oui, le festival Napoléon qui a été créé, c'était la 2e édition cette année, créée tout récemment par le producteur David Serrero, qui est quelqu'un de toujours passionnant, truculent. Ouais. J'aime beaucoup David Serrero, qu'on a connu quand il était baryton et qui est producteur maintenant de plusieurs événements, dont ce festival Napoléon qu'il a créé et qui a été donc organisé sur 2 journées, le dimanche 5 février et le dimanche 12 février, c'est-à-dire demain. Et dimanche dernier, c'était la première grande journée au Ciné-Club de l'Étoile, dans le 17e arrondissement. Et j'ai eu le plaisir d'être invité pour être l'un des orateurs aux côtés de David Chantrane, qui l'historien, le journaliste, sans doute l'un des plus grands spécialistes aujourd'hui de Napoléon, qui est venu faire une conférence sur Napoléon et les Juifs. Et c'est le thème de notre émission de ce matin, dans un cinéma qui était bien rempli, avec des gens passionnés par l'histoire. Et donc, David Chantrane nous a expliqué en quoi cet enfant d'Ajaccio, dont, je rappelle, les 10 grandes années de règne de Napoléon Ier, de Bonaparte, qui devient Napoléon, empereur, premier empereur français, 1804-1814. Et pendant ces années-là, vous savez bien, Ilana, qu'il va donner une architecture finalement au culte en France. Bien sûr. Le culte catholique, bien évidemment, le culte protestant, le culte juif et le culte musulman. Et pour ce qui est du culte juif, je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que Napoléon, c'est lui qui, en 1806, crée une assemblée des notables juifs, à l'époque présidée par Abraham Furtado. Ensuite, il y réunit le Grand Sanhédrin, qui n'avait jamais été réuni depuis l'époque romaine, 1700 ans avant. Et donc, avec ce Grand Sanhédrin, il y a des questions qui sont posées à 70 personnalités juives, ce qui est à l'époque quelque chose de totalement unique. Et ça va donner ensuite, en mars 1808, il y a tout juste 215 ans quasiment, la création du consistoire central, puisque j'ai l'honneur aujourd'hui d'être devant vous en tant que 17e président de cette institution, la plus illustre évidemment de la communauté juive française, puisqu'en 1808, Napoléon crée donc le consistoire central. Et ce qui est intéressant à travers cette conférence sur Napoléon et les Juifs que nous avons faite la semaine dernière, où j'étais à côté de David Chantrane, je donnais le regard en ce qui me concerne du consistoire tel qu'il est organisé, aujourd'hui encore, 215 ans plus tard, et en quoi ce modèle reste unique dans le monde, puisque nous sommes la 3e communauté juive française, mais celle sans doute qui a un maillage territorial assez unique grâce justement à cette création napoléonienne. Et puis en même temps, David Chantrane nous a relayé et nous a relaté quelles sont les étapes qui ont mené à cette création du consistoire central et à ce statut des Juifs qui datait de 1791 après la Révolution, et comment on en est arrivé là, avec notamment un regard très intéressant, et je terminerai là-dessus, sur la façon dont il avait créé le Concordat quelques années plus tôt, et comment il a voulu avoir ce regard vis-à-vis des Juifs, notamment après son voyage en Italie, sa campagne d'Italie, où il avait vu le statut des Juifs dans le ghetto de Varsovie. Ça l'avait beaucoup choqué. Et puis, il a rappelé aussi une lettre 70 ans avant l'Assemblée des notables juifs, en 1736, une lettre de Théodore de Neuhoff qui parle comment l'accueil doit se faire en Corse. Et lui, l'enfant corse, avait été toujours dans cette logique de l'accueil. Et on sait combien la Corse a toujours eu ce regard positif, notamment vis-à-vis des Juifs. Alors, si on veut y assister, juste peut-être que des informations, c'est demain, c'est ça ? Bien sûr, il faut aller sur le site internet Festival Napoléon et vous pourrez voir le programme demain, bien évidemment, qui sera passionnant, avec cette fois-ci un autre regard sur Napoléon, l'Égypte et l'islam, notamment avec sa campagne en Égypte. Et il y aura l'écrivain Ahmed Youssef qui sera l'invité d'honneur demain. Eh bien voilà, si ça vous intéresse. Alors on va terminer, Élie, par la lecture du jour, la lecture du Shabbat. Et vous nous emmenez une auteure que j'adore, une auteure israélienne, très grande auteure de BD, avec ce livre, La propriété. Exactement. Alors vous la connaissez bien, je crois qu'avec Asaf Hanouka en garçon, Ruth Modan est sans doute aujourd'hui la plus grande auteure de romans graphiques en Israël. C'est une œuvre que j'adore, en fait, tout simplement. On va rappeler à celles et ceux qui nous écoutent les trois grands romans graphiques. Exit Wounds, La propriété et Tunnel, qui est sorti beaucoup plus récemment, il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Et j'en parle ce matin parce que
il a eu, il y a tout juste 10 ans, le prix du jury, le Grand Prix d'Angoulême, prix du jury à Angoulême, et c'était un prix du jury tout à fait mérité. Vous qui connaissez bien son œuvre, vous le savez, c'est la rencontre d'une grande, enfin, c'est plutôt le voyage initiatique, le retour à Varsovie, là où vivait sa famille, d'une dame, Regina Segal, et de sa petite fille, Mika Segal, qui a perdu son papa 2 mois avant et qui va accompagner sa grand-mère à Varsovie, alors qu'elle avait reçu une lettre qui lui disait, donc d'un avocat polonais, qui lui disait qu'elle peut récupérer la propriété d'une maison qui appartenait à sa famille. Et donc la grand-mère décide d'aller à Varsovie, de quitter donc Israël pour aller où elle vit, pour aller avec sa petite fille là-bas. Et c'est ce voyage initiatique. Je ne vous spoile rien, je ne vous divulgage rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette propriété ? Qui habite aujourd'hui cette propriété? Pourquoi il y a un ami de la famille qui, comme par hasard, est dans l'avion qui part à Varsovie pour presque épier un petit peu la grand-mère et la petite fille? C'était vraiment une très très belle histoire, à la fois intime au niveau d'une histoire familiale et à la fois qui se plonge dans la grande histoire et évidemment la période de la Seconde Guerre mondiale, qui est traitée d'une façon très très contemporaine et avec celles et ceux qui verront le dessin, une ligne claire complètement revisitée. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil lecture, La propriété de Routou Modan, traduit de l'hébreu par Rosie Pinchas Delpuech. C'est d'ailleurs toujours elle qui traduit ses ouvrages. Merci beaucoup, Elie. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Shabbat Shalom.